Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop Game Day Faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first 3 grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 28 octobre. Le Parti québécois doit présenter aujourd'hui son plan pour réduire le nombre d'immigrants au Québec. Il propose de ramener le nombre de travailleurs étrangers temporaires de 270 000 actuellement à 40 000. Pour remplacer les travailleurs étrangers temporaires, le Parti québécois veut investir dans la robotisation des entreprises. En effet, le plan du PQ prévoit qu'un futur gouvernement péquiste instaurerait un fonds spécial consacré à la robotisation. Il ajouterait un volet automatisation au programme Innovation d'Investissement Québec et il stimulerait les projets de recherche et développement en robotique industrielle, manufacturière et agricole. La CSN presse le gouvernement du Québec de mettre fin à l'exode des médecins vers le privé. La Confédération des syndicats nationaux dénonce le nombre croissant de médecins de famille qui décident de quitter le réseau de la santé pour exercer dans des établissements privés. Selon le syndicat, plus de 500 médecins se sont désaffiliés cette année du régime public d'assurance maladie. Le nombre a doublé depuis 2015 et quadruplé depuis 2009. Pour comparaison, le Globe and Mail note que dans l'ensemble des autres provinces, seule une douzaine de médecins se seraient désaffiliés cette année du réseau de santé publique. À la suite de la fermeture de plusieurs programmes de francisation à travers le Québec, le Parti libéral du Québec a demandé au commissaire à la langue française d'enquêter sur ce problème. Les libéraux soutiennent que le gouvernement Legault a rompu la promesse qu'il avait faite aux immigrants qui veulent apprendre le français. Au Proche-Orient, en réponse à des frappes iraniennes en direction d'Israël au début du mois, l'armée israélienne a bombardé dans la nuit de vendredi à samedi des sites de fabrication de missiles et des systèmes de défense en Iran. Le Premier ministre israélien affirme qu'Israël a atteint tous les objectifs qu'il avait fixés à cette dernière attaque. Le président iranien a, de son côté, promis une réponse appropriée à la frappe israélienne, mais il soutient qu'il ne cherche pas à entrer en guerre contre Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir d'urgence aujourd'hui, à la demande de l'Iran, pour discuter de l'escalade militaire entre les deux pays. Travailler debout plutôt qu'assis est depuis plusieurs années présenté comme une option meilleure pour la santé des travailleurs de bureau. Or, selon une étude menée par des chercheurs de l'université de Sydney en Australie, rester debout plus longtemps qu'assis face à un bureau ne serait pas si bénéfique pour la santé qu'on pouvait le penser. La conclusion de leur étude, c'est que travailler debout ne permet pas de réduire les risques de maladies cardiovasculaires associées à la sédentarité. Au contraire, les personnes qui passent de longues heures debout augmenteraient même les risques de varices et de thromboses veineuses profondes. La meilleure solution, selon les auteurs, serait plutôt de prendre plusieurs petites pauses actives dans la journée pour s'étirer ou marcher, plutôt que de travailler debout. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a fixé des prix de gros provisoires pour les petits fournisseurs Internet qui veulent accéder au réseau des grandes entreprises de télécom, comme Bell Canada et TELUS. Cet été, le CRTC avait élargi à tous les petits fournisseurs canadiens l'accès au réseau des plus grands. Les tarifs d'interconnexion au Québec seront par exemple de 65 $ avec le réseau de fibre optique de TELUS et de 69 à 78 $ avec le réseau de Bell. Cinéma Guzzo connaît d'importants problèmes financiers. L'entreprise montréalaise doit au fisc québécois plus de 2,6 millions de dollars, selon des documents consultés par la presse. Ce montant concerne des retenues à la source prélevées sur les paies d'employés et que l'entreprise n'a pas transférées au gouvernement. Au début du mois, la presse avait révélé qu'un groupe de prêteurs, incluant la banque CIBC, réclamait plus de 60 millions de dollars à Cinéma Guzzo et qu'il envisageait de mettre l'entreprise en faillite.
Vincent Guzzo, PDG de la chaîne de cinéma, avait alors assuré que de nouveaux financements imminents allaient lui permettre de rembourser ses créanciers. Un nouvel outil québécois aide les investisseurs institutionnels à faire des choix écologiques. Habitat, une entreprise montréalaise de conseil en environnement, a lancé l'outil d'aide à la décision d'investissement Nature Invest. Il aide les investisseurs institutionnels et les prêteurs à évaluer l'impact potentiel sur la biodiversité d'un investissement dans un projet ou une entreprise. Nature Invest est utilisé par 2 premiers investisseurs institutionnels, dont le Fonds de solidarité FTQ. Un fait intéressant à noter, la société Habitat, qui fait donc ce logiciel, est dirigée par Jérôme Duprat, qui est aussi professeur à l'Université du Québec en Outaouais, mais qui est plus connu comme bassiste du groupe Les Cowboys Fringants. Waymo, la filiale de véhicules autonomes de l'entreprise propriétaire de Google, Alphabet, vient de terminer un tour de financement de 5,6 milliards de dollars américains pour étendre son service de robot-taxi dans quelques villes américaines. Waymo est le seul service qui exploite actuellement aux États-Unis une flotte de robots-taxis sans conducteur. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle d'une jeune pousse de Sherbrooke qui s'appelle Encéphalix. Elle a conçu un système qui accélère la guérison des traumatismes crâniens et des AVC lorsqu'une opération est nécessaire. Le système comprend un implant qui remplace une partie du crâne du patient. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait d'Encéphalix à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Cheers to fall at Whole Foods Market with sales through October 29th. Select frozen pizzas are 50% off with Prime, so stock up and be ready for game day. Hosting a cozy dinner? There's a sale on hearty no antibiotics ever beef chuck roast and stew meat. Or be the best guest ever and bring a robust bottle of Bordeaux wine or a specialty cheese like Humboldt Fog. Cheers to fall at Whole Foods Market. Must be 21 or older. Please drink responsibly.